Moi, j'ai pas vécu le burn-out, mais j'ai vécu le bore-out, donc l'ennui sur le poste de travail. J'avais l'impression que je creusais ma tombe un peu tous les jours. C'est mon fils au petit-déj le matin avant de partir à l'école, il avait 7 ans à l'époque. Il me dit « Non mais maman, je vois très bien que ça va pas, faut que tu changes de boulot, crée ta boîte ». J'ai une rupture conventionnelle qui a été très compliquée. Ça a été dans la violence quand même psychologique, on va dire. Ils ont tout fait pour que je démissionne en fait. Le côté entreprendre et être maman, mais il y a un truc à faire. Tu les appelles les mom boss? Ouais, les mom boss. J'ai voulu m'adresser à elle directement et puis depuis là, ça a décollé. Okay. En coaching, tu m'avais dit que tu avais accompagné 50 clientes déjà en 2 ans. Une cinquantaine de clientes indépendantes. Ouais. Il y en a qui se lancent pour les bonnes et d'autres pour les mauvaises raisons. Celles qui se lancent pour dire je vais passer plus de temps avec mes enfants et avoir un business 10 cas par mois parce que c'est le truc référence, bon ben là, elles se plantent. Entreprendre, c'est une mise à nu de soi. Salut Céline. Salut Yacine. Je suis trop contente de t'accueillir ici. Ça faisait un moment qu'on attendait de pouvoir faire ce podcast. Yes, plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour commencer? Alors, je suis Céline, j'ai 43 ans, je viens de Pau. Et aujourd'hui, je suis coach business et réseaux sociaux pour les mom boss, comme j'aime les appeler, les mamans entrepreneuses, et également des TPE-PME locales. Ok. Donc, dans la région de Pau, c'est ça? C'est ça, dans le Béarn. T'as pas toujours été à ton compte? Non. Tu t'es lancé il y a combien de temps? 3 ans. Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, j'ai fait beaucoup de choses. Alors, déjà, j'ai un parcours initialement dans la com, avec une spécialité dans l'événementiel. Et après, j'ai eu des postes dans le commercial, assistante de formation, assistante de communication. Mais en fait, partout où je passais, je me rattachais à des projets de communication, beaucoup internes et événementiels. Et les 10 dernières années où j'étais salariée dans une même boîte, j'étais assistante de gestion, où je faisais la com interne et événementielle. Et j'avais un relais RH aussi. Donc, c'était multifacette. On en parlait et tu me disais que tu as toujours eu envie de te lancer dans l'entrepreneuriat. Finalement, tu as eu une première vie professionnelle avant, dans le salariat, avant de te lancer. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné? Mon fils. Ouais. Alors, j'étais pas bien. Alors, moi, j'ai pas vécu le burn-out, mais j'ai vécu le bore-out, donc l'ennui sur le poste de travail. On n'en parle pas beaucoup de ça. Non, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Et de temps en temps, j'écris des posts là-dessus. Ouais. Et là, j'étais arrivée à un stade où j'étais vraiment pas du tout bien. Et c'est mon fils au petit-déj le matin avant de partir à l'école. Il avait 7 ans à l'époque. Il me dit « Non, mais maman, je vois très bien que ça va pas. Faut que tu changes de boulot, crée ta boîte. » Énorme. Voilà. Et t'as dit créer ta boîte. Hein, ouais, parce que j'en parlais, que c'était un de mes rêves et tout ça. On parle beaucoup chez nous, librement. Et puis voilà, et là, je me dis... Alors déjà, ça m'a fait bizarre parce que je parlais pas de mon mal-être avec mes enfants. J'en parlais avec mon mari. Et ça, même s'il le perçoit, c'est pas bon et puis c'est dangereux aussi. Ouais. Et je me dis, là, il faut faire quelque chose. Donc, retrousse-toi les manches. Est-ce qu'il y avait aussi l'idée de leur donner l'exemple de... Ah, mais complètement. Enfin, peut-être qu'ils se disent, OK, j'ai pas envie de voir ma maman malheureuse dans son travail. En fait, leur montrer qu'il y avait autre chose aussi qui existait. Ah, mais carrément. Et moi, tous les jours, je leur dis, mais croyez en vos rêves. Donnez-vous les moyens d'atteindre vos rêves. Après, ça marche super. Ça marche pas. C'est pas grave, mais au moins, vous tentez les choses et surtout pas rester enfermé dans des cases, quoi. Parce que c'est la pire des choses. Donc, ils ont vu leur maman lancer son business, en fait. Exactement. Alors, je vais pas dire que je travaille moins qu'avant. Ouais. C'est plutôt l'inverse. Mais en fait, les moments que je passe avec eux, ça va être des moments de qualité, c'est des moments choisis. Et puis, quand on est à son compte aussi, gérer son agenda, gérer les aléas du quotidien. Et ben voilà, on se réadapte et du coup, on peut être dispo quand il y a vraiment besoin. Okay. Et ça, c'est top. Il n'y a pas besoin de demander une journée, une demi-journée, 1 heure. Okay. Aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneuses, principalement à travers des coachings. Ouais. Et tu travailles aussi en local, tu le disais, avec des TPE, PME, où tu les accompagnes sur leur communication. Est-ce que toi, quand tu as quitté ton boulot, tu avais une idée déjà précise de ce que tu allais faire? C'était quoi, au départ, ton intention ou ton projet de base, quoi? Alors, au départ, c'était faire que du community management. Ok. Voilà, après ta formation. Je m'orientais plus vers tout ce qui était artisans locaux. Voilà, commerçants, artisans locaux. Moi, je suis fille de commerçants, artisans. Donc, pour moi, ça coulait de source. Je connais bien le tissu local. J'étais revenue dans la région. Donc, c'était OK. Et puis, en fait, au bout de 10 mois, je ne me sentais pas très alignée, finalement, avec la cible. Et là, j'ai tout arrêté. J'ai fait une introspection sur moi-même. Et le côté entreprendre et être maman, mais il y a un truc à faire. Et j'ai voulu m'adresser à elle directement. Et puis, depuis là, ça a décollé. Okay. Aujourd'hui, tu travailles, tu les appelles les mom boss? Ouais, les mom boss. Tu as créé un petit peu ton nom signature. Ouais. C'est quoi une mom boss? C'est le côté femme entrepreneuse. Ouais. Et être maman aussi en parallèle. Ouais. Et jouer sur les 2 tableaux. Mais
Alors, on parle souvent d'équilibre. Alors, c'est jamais du 50-50, ça, c'est clair. C'est toujours plus l'un ou plus l'autre. Mais le principal, c'est de se sentir bien, pour moi, à la fois côté pro et à la fois côté perso. Ouais. Voilà, et ça, c'est déjà... ça vaut de l'or. Trop bien. Mais on en parlera parce que je pense que tu as pas mal de conseils à donner pour garder cet équilibre-là. Et au niveau local, comment tu as développé en fait ton réseau? Je sais pas combien de clients tu as accompagné. Je sais qu'en coaching, tu m'avais dit que tu avais accompagné 50 clientes déjà en 2 ans. Une cinquantaine de clientes indépendantes. C'est déjà pas mal. Et en local, en fait, c'est avec quel type de clients? Tu nous as dit TPE, PME, mais c'est... Voilà, si tu peux nous donner des exemples. Alors, les activités, elles sont complètement diverses. J'ai un brasseur, j'ai fait un facteur d'instruments de musique, j'ai un électricien, je commence avec une agence immobilière. Bon, voilà, c'est vraiment des activités très diverses et variées. Et j'ai développé ce réseau grâce au réseau d'affaires en local, en présentiel. Alors, j'ai été membre d'un réseau indépendant au départ. Parce que moi, j'aime bien quand même le contact aussi direct. Et j'aime bien jouer sur les 2 tableaux, à la fois digital et le présentiel. Puis voilà, et après un jour, j'ai une cliente qui m'a fait découvrir le réseau du BNI. Et puis j'ai adoré, en fait. Et j'aime bien le côté quand même structuré. Je suis quand même, avec les 10 dernières années où j'étais assistante de gestion, j'ai appris vraiment la rigueur sur pas mal de plans. Et ça, je l'ai gardé en moi. Je pense que je l'avais quand même initialement. Et j'aime bien ce côté très structuré du BNI. Il y a une méthode, on l'applique et ça fonctionne. Et voilà, et du coup, j'ai intégré un réseau, un groupe BNI. Et puis, en fait, je l'ai intégré. Ça sentait un peu le roussi. Ah, le roussi, ouais. Il n'y avait personne dans la com. Et je me suis dit, là, il y a un truc à faire. Okay. Et j'avais repéré 2 personnes. Je disais, on peut remonter le groupe et tout. On va redynamiser le truc. Et le groupe, en fait, il a fermé au bout de 3 semaines après avoir intégré. Et bon, j'avais pas senti le roussi jusqu'au bout. T'avais une bonne intuition, en tout cas. Ouais, mais l'intuition, elle était quand même là parce que les personnes que j'avais pressenties, en fait, je suis allée les voir, je dis, on recrée quelque chose. Recrée un groupe, mais quelque chose de complètement différent, qui sort de l'ordinaire du BNI aussi. Et où j'ai créé une identité, on est des pirates, parce qu'on s'appelle la Caraïbe. Lac, en fait, c'est une ville qui est très industrielle chez nous. Et donc, on voit tout ce qui est industrie, donc ça fait pas rêver à proprement dit. Et on s'est dit, on va prendre l'opposé, c'est quoi? Les Caraïbes. Donc, on s'appelle la Caraïbe. Et après, j'ai tout décliné avec les pirates. Et on a une déco pirate et tout ça. Et, trop bien. Voilà. C'est assez original. Je sais pas s'il y a tous les BNI non. On fait parler de nous, même au niveau européen. Okay. Ouais. Bah, tu vois, aujourd'hui, tu es super intégré au niveau local et tout. T'as accompagné plein de clients. Comment ça s'est passé au tout début? Au tout début, c'est le gros stress. Hein. Ouais. Le syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis légitime ou pas? Voilà. Alors, mon premier client, je l'ai eu par mon réseau perso. Alors déjà, ça me met un peu plus à l'aise, même si je ne connaissais pas directement la personne. Mais déjà, on dit, bon, allez, ça va le faire. Et puis, en fait, on apprend sur le terrain. Et puis, il faut se lancer. À un moment donné, il faut se lâcher la grappe et dire, non, mais c'est bon, je suis formée. On applique une méthode. Ouais, l'anecdote, c'est que tu as été la première élève de la formation Devenir CM. En fait, pourquoi la première? Alors, je sais pas si tu as été la première à avoir payé la formation, tu vois. Mais en tout cas, toi, tu nous avais contacté avant même qu'on ait donné le détail de la formation parce que tu me suivais sur les réseaux sociaux. Exactement. Et je me rappelle d'un jour où on s'était parlé au téléphone. Et je crois que tu étais la première personne à qui j'ai expliqué un peu le concept. Je disais, voilà, on va lancer ça, etc., etc. Et toi, tu m'avais dit, écoute, j'ai pas le détail, mais c'est bon, tu pourras compter sur moi et tout. Tu vois, le flair, le 6e sens féminin, très développé. Ouais, c'est énorme. Et là, aujourd'hui, on est, je crois, 3 ans après. Ah ouais, plus de 3 ans, ouais. Et aujourd'hui, tu fais partie de l'équipe. Et aujourd'hui, tu accompagnes aussi les élèves au sein de la formation. Donc, on va dire que tu as bouclé la boucle. C'est ça, et c'est une petite fierté, j'avoue. Et ouais, aussi. j'imagine. Je suis contente. C'est clair. Du coup, toi, c'était quoi ton intention à la base? Qu'est-ce que tu recherchais dans une formation? Du coup, c'était de moment. Est-ce que tu étais encore salarié à ce moment-là? Est-ce que tu avais déjà quitté ton boulot? J'ai une rupture conventionnelle qui a été très compliquée. Quitter la boîte où j'étais, ça a été dans la violence quand même psychologique, on va dire. En fait, ils m'ont dit OK pour que tu aies ta rupture, mais c'est dans 6 mois que tu partiras et tu dois le dire à personne. C'est particulier. Ouais, très particulier. Et en fait, ils ont tout fait pour que je démissionne, en fait. Mais moi, je suis taureau, donc tête baissée. Mais ça a été dur dans le sens, en fait, j'avais un poste central où j'étais en communication avec tout le monde, tous les salariés. On était 130 collaborateurs.
Et de rien dire à qui que ce soit, c'est dur. Mais t'as l'impression de jouer un rôle, quoi. Et tu mens. Et c'est pas moi. Ouais, c'est ça, et surtout que j'ai arrêté le 22 décembre. Enfin, physiquement, voilà, j'ai quitté la boîte le 22 décembre. Et tout le monde disait, bon, joyeux Noël, et on se retrouve en janvier. Tu nous fais le super repas comme d'hab. Enfin, j'organisais toujours un petit événement en interne. Et je dis, ouais. Alors que toi, tu partais là. Et je partais. Donc, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment, tu devais rien dire. Ouais. Alors... Il y avait 2 collègues. Il y avait des confidents. Ouais, voilà, bien sûr, j'avais 2 complices. Mais 2 sur 130. 137 exactement. Donc, voilà, donc ça a été très violent. Et sur le papier... c'était le décembre, la formation, elle avait démarré en janvier. Donc décembre 2021, c'est 2021, ça, Et après, par contre, officiellement, je quittais l'entreprise le 6 février. Et j'avais peur de créer mes réseaux jusqu'au 6 février. Et je me souviens, toi, tu me tarabustais, il faut que tu crées ton compte Insta. Moi, je dis, oui. Et j'osais pas t'en parler. Et puis un jour, tu m'as appelé, je m'en souviens trop. Tu m'as carrément appelé. Non, mais Céline, là, il faut que tu y ailles. Et je dis, bon, allez, go. Ah ouais, putain, je me rappelle plus. Mais donc, attends, parce que nous, je crois, on s'était parlé en septembre-octobre. Et la formation démarrait en janvier. Donc, ça veut dire que toi, tu étais en train de préparer, en fait, la suite, en fait. Ah oui, déjà. Oui. Donc, toi, tu avais un projet en tête. C'était vraiment, voilà, je vais partir, je vais suivre un accompagnement et ça y est, je me lance, en fait. C'était ça l'idée. Ah ouais, moi, j'étais déterminée. En fait, j'avais fait un bilan de compétences avant où le côté com et entrepreneuriat, ça arrivait en tête de liste. Et je dis, voilà, faut arrêter de tourner autour du pot, il faut se lancer, go. Et qu'est-ce qui m'a fait choisir ta formation? C'est que justement, il n'y avait pas que le métier CM qui était à aborder, il y avait tout l'aspect entrepreneurial. Et ça, il n'y avait pas de formation. Je ne sais pas si ça existe toujours, une autre formation comme la tienne. Elle était vraiment ultra complète. Et voilà, j'ai fait le bon choix. Du coup, tu savais ce que c'était un community manager parce que tu voulais devenir community manager. Et c'était quoi qui t'attirait là-dedans au départ? En fait, la boîte dans laquelle j'étais, c'était une boîte d'informatique. Donc, tout l'aspect digital, je l'ai développé pendant 10 ans, si tu veux. Alors, même si ce n'était pas du community management. Mais parce que quand j'ai fini mes études, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Enfin, ça sortait à peine. Donc dinosaure. Et puis, en fait, j'ai appris à découvrir ce métier par mes recherches. Et je dis, tiens, c'est sympa. Moi, j'aimais bien les réseaux à titre perso. Après, ça n'a rien à voir, bien entendu. Mais voilà, j'aime bien cette fibre. J'aime communiquer. Bon, why not? Après, voilà, j'ai fait plein de recherches sur le métier et ça me parlait. Donc, je me dis, il faut se lancer. Tu vois, t'aurais pu... tu vois, quand ton fils t'a dit, maman, tu dois changer de boulot, t'aurais pu juste faire une reconversion de métier. Tout à fait. Et aller, je sais pas, postuler dans une agence ou aller postuler en tant que responsable com et tout. Donc, c'était quoi qui t'avait aussi poussé à lancer ton activité? En fait, j'ai toujours voulu entreprendre depuis gamine. Alors, mon père entreprenait. Voilà, il avait un commerce. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là. Voilà, on dirige quelque chose, une équipe ou quoi. Même si c'était... il avait 2 salariés, c'est pas une grosse boîte, mais je voyais l'investissement. Tu voyais ton père à la maison, il était entrepreneur. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça m'a toujours inspirée. Et j'ai toujours entrepris à tout niveau. Enfin, voilà, j'aime bien, pas le côté dirigé, mais rassembler, créer, avancer, transformer. Et voilà, ce côté-là, j'adore. Et donc, voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir un truc à moi. Tu penses que tes enfants, du coup, ils seront entrepreneurs aussi parce qu'ils ont une entrepreneuse à la maison? Ma fille, elle va faire 9 ans dans quelques semaines, mais depuis l'âge de 5 ans, elle a un projet entrepreneurial. Ah ouais. Et elle nous en parle, mais toutes les semaines. Ah, énorme. Il évolue et tout, et je l'encourage à aller jusqu'au bout. Après, ça marche ou pas, on verra. Bon, après, j'imagine, elle fera ce qui sera juste pour elle au moment voulu. Tout à fait, mais je trouve ça génial depuis l'âge de 5 ans d'avoir la même idée, de l'enrichir. Elle a créé des fiches de poste et tout. Enfin, elle soit avec une grosse équipe. Ah donc, la CEO, quoi. Ouais, c'est ça. La vraie boss. Ça. Ouais. Mais je dis, vas-y, ne te limite pas, vois grand. Ok. Et c'est à quel moment que tu as fait le switch de je suis community manager à je vais coacher des entrepreneuses? En fait, ça a été le hasard. Une personne avec qui j'avais fait mon bilan de compétences, avec qui on était resté en contact. Donc, elle venait de lancer son activité en tant que sophrologue. C'était la personne qui t'avait fait ton bilan de compétences? Non, c'était une personne avec qui je faisais... en fait, si tu veux, parce qu'il y avait une partie suivi individuel et une partie suivi groupe. Okay. Et ça aussi, j'aimais bien. Et du coup, voilà, on était 3 vraiment à se suivre. Et dont une qui s'est convertie en tant que sophrologue. Elle me dit, écoute, moi, les réseaux... je connais rien, j'ai pas le budget pour une CM, mais est-ce que tu coaches? Je me suis dit, écoute, non, mais pourquoi pas? On peut tenter. Donc voilà, on a fait un accord. Elle savait que c'était ma cliente test, en gros. Ouais. Et en fait, ça a été ma révélation.
de coacher. Okay. Et on parlait de révélation avec l'iPhone. Et moi, souvent pour rire, je dis, ben voilà, c'est mon iPhone. Alors que je suis pas team iPhone. Et donc voilà, et du coup, j'adore voir la transformation à la fois de la personne, parce que quand tu coaches, tu as du développement personnel aussi. Et souvent, tu creuses et tu tombes sur des histoires, des fois, de vie qui sont assez douloureuses. Et moi, c'est mon côté empathique. Tu vois, des fois, c'est dur aussi. Voilà, c'est un peu la casquette psy, entre guillemets. Et puis voilà, et voir la transformation, l'évolution du business de la personne. Okay. Voilà. Et souvent, surtout au début, j'avais des personnes qui se lançaient. Donc, c'était vraiment le tout début, tout le démarrage. Donc, il y avait beaucoup de choses à aborder. Mais okay. c'est passionnant en même temps. Et c'était quoi un peu la promesse du coup du coaching ? Alors, la promesse du coaching, en fait, c'est de connaître, si tu veux, les ficelles des réseaux. Alors, moi, je suis surtout Insta et LinkedIn. Ouais. Et en fait, de prendre plaisir à communiquer, déjà. Parce que souvent, ça, c'était vraiment pour les personnes qui débutaient, qui étaient noyées dans tout. C'est pas du tout le métier de base. Non. Elle est sophrologue, elle n'est pas community non, voilà, c'est ça. C'est surtout des personnes qui ne sont pas du tout dans la com. Donc, l'approche, elle est encore différente, tu vois. Et après, j'ai évolué avec la partie business, sur comment structurer son business. Parce que là aussi, je découvre à chaque fois, mais non, mais s'ils prennent à l'envers, ça ne va pas. Ils vont droit dans le mur, quoi. Ouais. Donc, en fait, on apprend vraiment à structurer le business, à comment construire une offre. Voilà, au niveau juridique aussi, un peu, on aborde. Et après, s'il y a des questions trop complexes, là, j'envoie vers des personnes expertes. Mais voilà, il y a vraiment les facettes sont très larges et j'adapte vraiment selon chaque cas. Ouais. Mais tu vois, il y a beaucoup. Il y a pas mal de personnes qui commencent coach Instagram. Et donc, en fait, tu vas développer un canal d'acquisition et après, qui vont évoluer vers du coaching business. En fait, toi, c'est un petit peu le parcours que tu as fait. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'ai analysé, c'est que au début, tu vas coacher la personne sur sa communication, mais après, tu dis, oui, mais en fait, si elle n'a pas une bonne offre, moi, tous les efforts que je fais sur Insta ou LinkedIn, ça ne va pas l'aider. Donc, finalement, allez, on va aussi t'aider à développer ton offre. Et puis après, c'est... Oui, mais en fait, il y a aussi des problèmes mindset derrière, parce que là, ça ne vend pas, mais parce qu'il y a d'autres problèmes. Et en fait, petit à petit, tu deviens de plus en plus expert, parce qu'en fait, à force d'avoir accompagné des clients, tu vois les problématiques. Et puis un jour, tu dis, tu sais quoi, en fait, même sur l'offre, en fait, je pense que je peux t'aider là-dessus. Et je pense que c'est un peu ce parcours-là, ce parcours-là que tu as eu. Ouais. Et tu parlais même de mindset. Tu vois, souvent, on me disait, mais c'est génial, Céline, tu nous reboostes. Alors c'est vrai que j'ai ce tempérament déjà de base, voilà. Mais après, à force qu'on me le dise, jamais. Il ne faut pas que je mette des mauvais mots, tu vois, aussi... parce que le développement personnel, c'est quand même c'est des choses précises bien aussi, sûr, selon chaque cas. Et du coup, je me suis entourée aussi d'une experte en coach mindset qui a intégré l'équipe. Et elle intervient, que ce soit en individuel ou en groupe. Et ça rajoute aussi dans la transformation. C'est un gros plus. Ouais. Et c'est quoi les problématiques que vont avoir les mamans entrepreneurs en particulier par rapport à d'autres ? Alors, en fait, il y en a qui se lancent pour les bonnes et d'autres pour les mauvaises raisons. Voilà. Les mamans entrepreneurs, il faut être honnête, celles qui se lancent pour dire je vais passer plus de temps avec mes enfants à la maison et compagnie et avoir un business 10 cas par mois parce que c'est le truc référence, là, elles se plantent. 10 cas par mois en travaillant 2 heures par jour. Oui, bien sûr, pas 2 heures dans la semaine. et en s'occupant des enfants en même temps, tu vois. C'est ça, voilà. Donc là, non, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé la recette pour pouvoir le faire. Après, celles qui se lancent pour, j'ai envie de donner des bonnes valeurs, être un exemple, tu vois, pour ma famille et avoir des moments de qualité, en fait, avec mes enfants et pouvoir être là quand il y a besoin. Enfin, s'il y a un problème, on peut réagencer son agenda, voilà, sans demander un jour à son employeur, en gros. Là, déjà, ça change la donne, ça change au niveau mindset aussi, ça change la donne. Ouais. Et on le voit sur les résultats. Depuis que tu es passé entrepreneur, est-ce que tu travailles plus, moins, pareil que quand tu étais salarié ? 3 fois plus. 3 fois plus. Alors après, j'adore travailler. Ça, c'est des valeurs aussi qu'on m'a inculquées. Tu vois, c'est bien de le dire aussi. Oui. Moi, je ne pourrais pas rester sans travailler, je pense. Voilà. Sauf si je gagne au loto, peut-être que je changerai d'avis. Mais non, mais j'ai ça en moi. Enfin, j'adore. Enfin, il faudrait que je sois investie toujours dans quelque chose. Et dans ma famille, il y a beaucoup d'agriculteurs, tu sais, donc le travail, c'est la base de la vie, machin. Voilà. Alors après, il ne faut pas y aller non plus n'importe comment, mais voilà, c'est des valeurs fortes. Alors, je bosse plus, mais différemment. Et quand on bosse pour son compte,
aussi, tu le vis pas pareil que quand tu es salarié. Tu vois, on me demanderait 60 heures de boulot par semaine pour un employeur. Alors, pas du tout, non, j'ai pas envie. 60 heures pour soi, ouais. Parce que déjà, je m'éclate dans mon boulot. J'adore toutes mes clientes et clients. T'as peut-être même pas l'impression de travailler. C'est pas le même type de travail. Ouais, en fait. c'est exactement ça. Là, t'es en train de construire ton projet, donc c'est complètement différent. Ouais. Et puis j'ai toujours une vision et voilà, je veux l'atteindre. Je veux atteindre mes objectifs. Et puis mes enfants, c'est mes moteurs aussi. Je veux leur montrer que on peut être capable. Donc voilà, même ça demande des fois des petits sacrifices, mais c'est ok. Et en fait, tout le monde le comprend et il me motive aussi. Ouais. Mais tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu partages, c'est que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas juste pour soi. Genre, moi, je veux ma liberté, je veux gagner de l'argent, le côté égoïste. Toi, tu as un vrai projet aussi tourné vers les autres parce que tu veux accompagner, tu veux transmettre, tu veux avoir un impact, etc. C'est ça. Et donc, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et je pense, les gens qui se lancent pour les mauvaises raisons, comme tu disais, c'est aussi eux qui vont abandonner le plus rapidement. Parce qu'en fait, c'est dur l'entrepreneuriat. Et donc, en fait, si tu te rends compte que, non, mais finalement, en fait, il faut bosser, nani, nana. Et en fait, c'est les gens qui vont changer tout le temps de projet et qui vont jamais aller au bout d'un projet. Et finalement, tu les vois des années après et ça va pas forcément bien avancer. Et toi, ça a été hyper rapide parce que déjà, ta première année, t'as vécu ton activité et tout ça. Et c'est parce que tu avais, je pense, cet état d'esprit-là. Ouais, et tu vois, et j'ai pas l'impression que ça a été plus rapide que ça. Ah ouais ? J'ai l'impression d'avoir pris mon temps, tu vois, à apprendre à me connaître aussi. Ouais. Parce qu'entreprendre, c'est une mise à nu de soi. Ça, je le dis tout le temps. Et si tu n'acceptes pas d'être toi-même, ça fonctionne pas. Là, tu es confronté à tes propres croyances, peurs, limites. Donc, en fait, tu es obligé d'apprendre à te connaître pour apprendre à te gérer et avancer, quoi. C'est ça, exactement. Et ça, dans le salariat, tu l'as pas. Enfin, tu l'as moins parce que tu es plus en mode pilote automatique. En mode, voilà, tu as une mission, tu fais ton truc. Tu es dans une routine et tu n'as pas le temps d'apprendre à savoir ce que tu veux vraiment, à te connaître. C'est ça, ouais. Puis pour peu que tu aies une direction qui ne te laisse pas aussi le choix ou qui ne souhaite pas te faire évoluer ou quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu à la fin. C'est horrible. C'est horrible. Et puis, moi, j'avais l'impression que je creusais ma tombe un peu tous les jours, tu vois. Non, psychologiquement, moi, ça a été très violent. J'ai mis du temps aussi à l'accepter, même après la formation de devenir CM. Et j'ai écrit aussi quelques posts là-dessus. Alors, ils cartonnent forcément à chaque fois, ceux-là. T'imagines le nombre de gens qui doivent se reconnaître là-dedans ? C'est ça. Et puis, et tous les témoignages de mes anciens collaborateurs, en privé, bien sûr. Après, ça parle. Ah, ben oui. Mais voilà. Et maintenant, au début, j'avais eu peur d'écrire un post là-dessus, parce que, bien sûr, je l'ai fait sur LinkedIn. Et ils sont tous sur LinkedIn. Donc, mais je pense que t'es pas la seule. Au début, parce que tu as toujours ton ancienne vie, tes collègues et tout, et qui te regardent. Et moi, je sais qu'au début, ça m'avait un peu paralysé. Parce qu'en fait, je faisais des stories et je voyais mes anciens collègues qui la regardaient. Et du coup, je les avais tous supprimés. Parce que je me sentais plus à l'aise après. Mais oui. Mais après, voilà, c'est encore du développement personnel, mais il faut lâcher la grappe sur le regard des autres. Et je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est une femme, je pense que ce blocage est encore plus important que chez les hommes. Et parce qu'il y a toujours ce jugement, mais depuis qu'on est gamin, en fait, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça, toujours dans les bonnes cases. Et là, en fait, on casse tout ça. Mais ça fait peur en même temps, parce qu'on dit, mince, ça va être quoi les réactions ? Et donc, en fait, il faut se lancer. Et puis, voilà. Et du coup, toi, ça t'est déjà arrivé, je sais pas, en appel découverte, quelqu'un qui s'intéresse à ce que tu proposes, et que tu te rends compte que, en fait, elle fantasme un petit peu l'entrepreneuriat et que finalement, c'est pas si simple que ça. Ouais, même j'avais refusé d'accompagner une personne. C'était une personne qui se cachait derrière énormément de formations, que ce soit du coaching ou formation en ligne. Et là, je ne pas à l'action. pas tu faisais que se former, exactement, mais sans jamais mais accumuler 3-4 formations en même temps, quoi. Il y a des profils comme ça. Et là, je me suis dit non. Alors, à vous, on peut passer un message là à ceux qui nous regardent. Si vous enchaînez les formations, mais que vous passez pas à l'action, à un moment donné, ça y est. La banque sera à zéro, banqueroute. Une formation de plus ne va pas vous donner plus de légitimité. Il faut y aller maintenant. Il faut y aller, il faut passer à l'action. Et du coup, la personne, j'ai fait comprendre que là, elle avait déjà beaucoup de formations. J'ai conseillé de finir ses formations, qu'elle commence à passer à l'action, et qu'à ce moment-là, si elle avait toujours des besoins, mais qu'elle me rappelle. Dans ma tête, pour être honnête, je dis, mais surtout qu'elle me rappelle pas. Parce que non, mais c'est trop compliqué. Là, vraiment trop compliqué. Je me le sentais pas. Voilà.
Mais elle voulait signer. Elle me disait, mais non, mais je veux. Non, mais là. Donc là, aujourd'hui, tes clientes en coaching, elles te connaissent surtout via LinkedIn et Instagram, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, en communiquant, tu attires aussi des gens qui partagent la même philosophie que toi, surtout si tu fais des partages, etc. C'est quoi un petit peu ta ligne éditoriale? Qu'est-ce que toi, tu mets en place pour toi? Qu'est-ce qui fonctionne, tu vois, en termes de rythme de publication, pour donner un peu une idée aux gens qui nous regardent? Ouais, alors moi, je suis sur un rythme tranquille de 3 publications par semaine. Voilà, des stories tous les jours. Alors, en story, j'aime bien communiquer aussi sur mon côté lifestyle aussi. Alors, j'ai pas la vie sur les îles et compagnie, hein, c'est pas du tout mon truc. Mais mon côté, voilà, justement, de maman entrepreneur, où on est sur tous les tableaux. Et voilà, et en fait, ça déclenche souvent les conversations en DM. Et donc là, c'est magique après pour mener au rendez-vous. Donc, tu fais du contenu, mais tu passes aussi du temps à échanger avec les prospects. En messagerie privée, c'est là où tout se passe. Voilà. Mais les gens l'oublient, ça, et les gens passent pas assez de temps encore, dans la messagerie. Encore, tu vois, pas plus tard qu'hier soir, une de mes toutes premières clientes qui est là, elle est à un stade, il n'y a plus rien qui va, machin, tout ce que je mets en place, ça convertit pas. Je dis, mais est-ce que tu en DM? Ah ben non. Voilà, on reprend la base. Ils attendent que ça vienne. Mais alors que tous les jours, tu as des nouvelles relations sur LinkedIn, des nouveaux abonnés. Et c'est à nous d'aller faire le premier pas, d'aller engager la conversation. Bien sûr. Ça ne veut pas dire aller leur vendre. Non, mais apprendre à leur connaître. Vendre des services, mais juste comprendre. Ouais. Voilà. En fait, souvent, pour les mamans, je dis, c'est comme à la sortie de l'école. Tu rencontres une autre maman, tu discutes et tu fais quoi, toi, dans la vie, machin. Et souvent, elle va t'amener à un problème, et soit tu sais le résoudre ou tu sais pas le résoudre. Est-ce qu'il y a un besoin d'aide ou pas? Et est-ce que tu es capable de l'accompagner ou pas? Exactement. Ouais. Et après, il y a le côté feeling aussi avec les personnes. Hein. Parce que des fois, on commence à discuter avec certains, on se dit, bon, next. Ouais. Ça arrive. Voilà, faut pas faire pour faire. Enfin, moi, j'aime pas ça, faire pour faire. Après, sur Internet, il y a de tout. Il y a boire à manger. Des fois, tu tombes sur des profils. C'est ça, il y a de tout. Tu fais des rencontres incroyables. Oui. Comme nous, par exemple. Mais exactement. Et puis, voilà. Ok, donc 3 fois par semaine sur Instagram et sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, Des stories tous les jours. Stories tous les jours. Après, en général, le week-end, j'en fais pas. Ouais. Voilà, il faut débrancher un peu le cerveau aussi. Et des fois, je m'y remets le dimanche soir, ou sinon que le lundi. Et après, tu as ta routine où tu vas échanger avec ta communauté, etc. Et du coup, ça t'amène des appels découvertes. Exactement. Et si ça match, tu signes des clients comme ça. Tout à fait, ouais. Ok. Comment on fait pour avoir un business et une famille épanouie? C'est de l'organisation. Voilà. Expliquer, parler aussi avec ses enfants. Voilà. Parce que travailler depuis chez soi, c'est pas toujours évident aussi. Alors, j'ai la chance d'avoir un bureau où je peux fermer la porte. Ouais. Voilà, ça, c'est bien. Tout le monde n'a pas cette chance aussi. Après, moi, mon fils, il a 4 ans. Ouais. Il s'en fout que la porte soit fermée. Il rentre. Donc, des fois, il faut prévenir les clients aussi. Oui. Alors, moi, c'est vrai que c'est beaucoup de mamans. Donc, du coup, moi, c'est ma petite qui adore faire ça. Elle ouvre la porte doucement. Elle fait genre, je passe à la caméra, tu sais. J'ai pas fait exprès. Allez, rentre, dis bonjour. J'ai pas fait exprès, je le connais aussi. Allez, vas-y, présente-toi, dis bonjour à la dame. Et puis voilà, et après on repart. Voilà, elle a fait son coucou, elle est contente. Mais voilà, après mon grand, il est plus grand, donc voilà, il respecte. Il va plutôt fâcher sa sœur. Non, t'as pas le droit. Ouais. Mais non, ça va, ça. Mais du coup, oui, c'est beaucoup d'organisation. Moi, je travaille par bloc de temps et ça me conditionne et ça fonctionne. Ouais. Et je le vois, dès que je sors de ce schéma-là, je commence à m'éparpiller et c'est pas bon. Ouais. Donc, bloc de temps, voilà, ça, c'est le truc qui fonctionne. Donc, il y a des plannings bien précis. Ah oui, moi, mon planning, en fait, j'ai intégré déjà toutes mes obligations de maman. Voilà, à quelle heure je dois aller les chercher, à quelle heure je dois les amener à leurs activités, machin. Donc ça, c'est non négociable. Ça, c'est non négociable. Voilà. Et après, j'adapte tout mon pro autour de tout ça. Okay. Voilà. Et bon, après, je suis mariée, donc j'ai mon mari aussi qui m'aide. Il a son rôle à jouer et il m'aide beaucoup. Donc voilà, c'est important aussi. Okay. Voilà. C'est différent aussi. Si on est maman solo, c'est pas pareil. Tu vois, il y a une élève dans la formation récemment qui nous a dit que son conjoint, en fait, depuis qu'elle s'est lancée dans la formation et qu'elle a lancé son activité, c'est pas qu'il fait la gueule, mais comme elle est moins disponible, parce que surtout en début d'activité, etc., et que elle, comment dire, ça la freinait un petit peu dans son développement. Comment vous avez géré ça en couple? Alors en fait, moi, il savait que mon projet entrepreneurial, c'était quelque chose que j'avais vraiment en moi et que ça m'animait.
Donc, c'est lui, limite, plus qui m'a poussé. Il dit, non, mais vas-y, t'as ça en toi, tente l'aventure. Il me disait, ça marche très bien, ça marche pas, mais on s'arrangera, on trouvera toujours des solutions. Tu sais, les hommes, en général, ils ont plus cet état d'esprit, mais vas-y, lance, et puis on verra après. Et les femmes, c'est vrai, encore une fois, c'est le côté case, il faut que tout soit bien rangé, et on a peur, du coup, on se met des blocages nous-mêmes. Et du coup, non, lui, c'était mon booster, quoi, en fait. Il m'a dit, mais t'inquiète, on va s'organiser. Et tu vois, là, on a eu une année... Oui, t'as jamais reproché une soirée où que t'as passé à bosser, à pas être en famille? Du tout. Et j'en ai passé des soirées. Et tu vois, là, cette année, on a eu une année compliquée parce que mon mari a des soucis de santé. Et du coup, là, réadapter tout l'agenda, machin. Mais dès qu'il était bien... il reprenait la main sur tout le reste. Il me disait non, mais toi, focus sur le boulot, ton business. Là, je suis bien, donc je gère. Donc, c'était le ping-pong, mais ça s'est fait naturellement, en fait. Voilà. Moi, ce que j'ai remarqué aussi à titre perso, c'est donner aussi de... Par exemple, moi, quand ma femme, elle va s'occuper des enfants ou faire des choses pendant que moi, je bosse, c'est juste d'être reconnaissant de ça. Ouais. Et en fait, de ne pas considérer que c'est normal, en fait. Ouais, exactement. Et que, oui, je vois bien que tu as fait un effort. Et en fait, je pense que déjà, rien que ça peut faire la différence. Tout à fait. Et en fait, après, moi, je vais vraiment choisir, entre guillemets, les moments en famille, mais il faut que ce soit vraiment des moments de qualité. Et ça, en tout cas pour moi, c'est vraiment mon équilibre. Quand je suis avec eux, je suis vraiment avec eux et je suis pas en même temps avec le téléphone. Enfin, ça peut arriver, mais en général, non. Voilà, on va privilégier vraiment ce moment en famille. Parce que c'est un vrai sujet. Parce que quand on travaille dans le digital, on travaille de notre téléphone et on poste, on a les clients, on a les WhatsApp, on a les échanges et tout. Et donc, on peut rapidement être en train de répondre à un client. En même temps, tu es en train de gérer un truc. Et donc toi, tu t'es en tout cas... J'imagine que tu n'y arrives pas à 100% tout le temps. Non, il faut être honnête. On n'est jamais parfait. Voilà, mais tu as conscience de ça et tu essaies de... Ouais. Même encore hier soir, mon fils il me fait « Maman, il y a ton téléphone là et il sonne, tu dois avoir des messages clients. » Laisse, ils vont attendre. Je ne sauve pas des vies. Donc voilà, c'est des notifs. Ils vont attendre, je réponds plus tard. Et je pense que quand tu fais du coaching, t'es plus souple aussi par rapport à tes horaires. Mes horaires, elles sont quand même calées. Mes horaires, après, c'est pour moi mon travail perso pour développer le business où ça va plus s'étendre. Mais après, pour les coachings, non. Alors, je préfère faire les séances le matin pour le côté énergie, voilà, parce que je donne beaucoup. Et on a plus de peps en général le matin. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Ça dépend des personnalités. Oui, voilà, c'est pour ça. Je dis, en tout cas, pour moi, c'est mon cas. En fin de journée, j'en ai déjà fait, mais voilà. Et même le vendredi, tu vois, je suis pas forcément... le vendredi après-midi, il faut m'oublier en général. Vendredi après-midi. Ouais, voilà. C'est pas les meilleures séances de coaching. Non. Bon, mais même pour les clients. Mais oui, tout à fait. Et je vois ce que tu veux dire, donc voilà, et après, je vais faire plus mes prospections l'après-midi. Là, je suis bien pour faire mes prospections l'après-midi. Je sais pas, je prends mon temps, je vais discuter, découvrir. Ça, c'est bien calé comme ça. Ouais. Du coup, on a parlé de un peu ta prospection digitale avec LinkedIn, Instagram et tout. Et tout à l'heure, tu nous as parlé du BNI. Ouais. Déjà, bon, t'as expliqué que c'est un réseau d'affaires, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est le BNI. Du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Et aussi, parce que moi, j'ai vu des gens qui se sont inscrits dans des réseaux d'affaires, mais qui l'ont pas exploité. Parce qu'en fait, ils se sont dit juste, voilà, je vais m'inscrire et on va m'amener des clients. Sauf que ça marche pas comme ça. Non. Donc, est-ce que tu peux partager, toi, ton retour d'expérience? Alors, le BNI, déjà, c'est le plus vieux réseau d'affaires qu'il existe. Il a 40 ans. On a fêté les 40 ans cette année. C'est américain, au départ. En France, ça... je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, mais bon, voilà, c'est très développé. Et il y a en fait une méthode de travail. Mais comme pour être community manager, il y a une méthode de travail. Là, c'est pareil, il y a une méthode de travail pour pouvoir acquérir des clients. Déjà, pour pouvoir s'intégrer dans le groupe dans lequel on appartient, pouvoir découvrir aussi nos différents partenaires, donc ce qu'on appelle des tête-à-tête au sein du groupe. Il n'y a pas un truc où on doit se lever à 8h du matin, un truc? Oui, après on a les réunions, voilà, on a les réunions. Alors, il y a des groupes le midi aussi. Okay. Alors, en fait, c'est des réunions hebdomadaires, donc c'est un engagement vraiment toutes les semaines. Voilà. Alors, ça peut faire peur, mais en fait, moi, c'est mon gros coup de boost de la semaine et c'est mon gros moment de prospection aussi de la semaine.
Donc, chacun le voit comme il entend. Et il y a des groupes, donc le matin, où oui, il faut se lever tôt, où les réunions démarrent à 7h. Mais il y a des groupes aussi le midi. Ouais. Enfin, 7h30 exactement, mais à 7h, on accueille nos invités. Et il y a des groupes aussi le midi. Alors moi, au départ, je ne suis pas du tout du matin. Du coup, c'est sur Zoom, c'est en présentiel. C'est en présentiel, ouais. Okay, parce que je sais qu'il y a des groupes qui le font plus sur Zoom aussi. Alors ça, c'était pendant le confinement, ouais. Mais sinon, tout est revenu en présentiel. Présentiel, ouais. Donc, c'est vraiment pour développer du local. Mais après, tu as accès à BNI à travers tout le monde. Donc, c'est génial. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire la convention nationale cette année. J'ai rencontré des gens de tout le monde. Et du coup, il y a tout secteur, il y a toute profession. Est-ce qu'il y a des techniques, entre guillemets, pour choisir son BNI, par exemple? J'imagine que t'es community manager. S'il y a un groupe où il y a déjà 2 community managers, c'est peut-être moins. Alors déjà, tu n'as pas de concurrence dans un groupe. C'est une personne par métier. Donc ça, déjà, c'est prévu comme ça. Ouais, c'est la méthode. C'est la méthode, pas de concurrence. Après, on peut segmenter. Par exemple, des agents immobiliers, on va avoir un agent immobilier sur un secteur et un autre sur un autre secteur, où il y en a un qui va faire le luxe, l'autre que le particulier lambda. Mais ils ne sont pas en concurrence frontale. Ils ne sont pas en concurrence. Il ne faut pas qu'il y ait de concurrence au sein du groupe. Et donc, c'est pour ça que dans des villes, des fois, il y a 2 groupes, parce qu'il y a beaucoup de monde et donc ils séparent. À Pau même, il y a 4 groupes différents. C'est ça. Et après, les petites villes autour, il y a d'autres groupes. Ok. Voilà, donc moi j'ai testé les groupes du midi parce que j'étais pas du matin. Et en fait, au final, j'ai pas du tout aimé parce que ça m'a cassé toute la journée. Que là, en fait, c'est un vrai boost le matin. Alors, c'est l'organisation forcément avec les enfants, etc. Mais en fait, c'est vraiment un boost d'énergie. Et après, tu te sens bien et go. Et du coup, après, on doit faire un peu notre pitch. Chaque semaine, on appelle ça une infomerciale dans le langage BNI. Tu donnes tu as le droit de communiquer sur une nouvelle dans ton business. En fait, tu te présentes, tu dis ce que tu fais, pour qui, pourquoi, en gros. Et la fin de ta présentation, c'est tu dois faire une demande spécifique. Donc, par exemple, j'ai envie d'être en relation avec Monsieur Dupont de l'entreprise Tartampion. Voilà. Et en fait, dans l'assemblée, tu peux avoir des personnes, mais moi je le connais, mais je te mets en relation avec. Mais du coup, si je comprends bien, en fait, quand tu t'inscris à un réseau d'affaires, le but, c'est pas de prospecter le réseau, mais c'est plus que le réseau va te recommander, en fait. Exactement, c'est un réseau de recommandation. C'est vraiment... En fait, c'est de la recommandation, même j'ai envie de dire, du bouche à oreille structuré. Et du coup, comment on fait pour se faire connaître au sein du réseau, pour montrer son expertise, pour donner envie aux gens de te recommander? Parce que j'imagine que si tu viens, que tu es dans ton coin, personne ne sait ce que tu fais, etc., on ne va pas t'amener des clients. C'est ça. Mais il faut appliquer la méthode, il faut s'investir dans le groupe. Moi, c'est ce que j'ai fait énormément. Donc, il y a une méthode, en fait, il y a déjà des choses qui sont mises en place pour que ça se fasse. Mais la méthode BNI, elle est commune dans le monde entier. Voilà, il y a pas à Paris, il y a une méthode, New York, il y en a une autre. C'est, tout le monde a la même méthode. Et après, si toi, tu t'investis à appliquer la méthode, ça peut convertir très rapidement. Et ça a été mon cas. Voilà, moi, j'applique, t'es discipliné, petit soldat, j'applique vraiment la méthode pour les infomerciales avec à chaque fois des demandes spécifiques, parce qu'après, si tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. On ne te note pas. Et à chaque fois, très souvent, ça a matché et on m'a mis en relation. Est-ce que, par exemple, des fois, tu es amené à faire des présentations, de faire des formations? On a ce qu'on appelle 10 minutes de conférence, où là, tu présentes de manière plus globale donc, ce que tu fais. Et le but du jeu, c'est que les autres comprennent encore plus vite ce que tu fais pour mieux te recommander. C'est toujours pareil. Et donc, ça permet aussi de convertir différemment. Et là, pour les gens qui nous regardent, toi, tu recommanderais à qui, tu vois, de s'inscrire dans le BNI et à quel stade de business, tu vois? Alors, pas de suite quand on se lance. Alors déjà, c'est un billet, le BNI, c'est pas gratuit. Donc voilà, c'est pas le réseau le moins cher, mais qui peut être très vite rentabilisé. Voilà. C'est un investissement, en fait. C'est un investissement où, encore une fois, si on applique tout bien, le retour sur investissement peut être très rapide. Après, tout dépend des professions aussi. Il y en a, ça va être plus rapide que d'autres. Dans les métiers du digital, c'est quand même assez rapide. Donc, voilà, ça, c'est chouette. Et donc, pas forcément au tout début. Moi, au début, ce que je conseille souvent à mes clientes qui veulent développer un peu le local, c'est d'aller dans ne serait-ce que les apéros entrepreneurs. Il y en a un peu partout en France. Et de tester différents groupes, différents réseaux, en fait. Et pour voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et le feeling avec les personnes aussi, c'est super important. C'est que les gens, de toute façon, c'est de l'humain. C'est de l'humain, voilà. Une de mes dernières clientes, c'est ce qu'elle a fait.
aller dans la com aussi initialement. Et alors, c'est pas le BNI, mais c'est un équivalent. Et puis, ça cartonne. Donc, voilà. Donc, elle a son côté digital et présentiel. Tu dis pas forcément en début de business, parce que peut-être en début de business, même toi, tu sais pas encore trop. On se cherche. Ouais, tu vois, même ta proposition de valeur, elle est en train d'évoluer et tout. Et donc, c'est peut-être encore un peu tôt. Mais dès que ça y est, ton expertise, tu l'as reconnue et tu sais exactement comment tu peux aider tes clients, là, ça commence à être intéressant. Exactement, ouais. Et vraiment intéressant. Parce que déjà même, ça va nous donner un coup de booster aussi pour pouvoir se structurer dans nos offres. Et puis après, ça aide à se mettre plus en confiance aussi. Comme il faut sortir de sa zone de confort, il faut apprendre à se présenter devant une assemblée. Enfin, c'est des exercices qui ne sont pas faciles. Hein. Au début, on a les mêmes moites, on tremble. Et tout, voilà, c'est ça. Ouais. Et moi, à la base, je suis très timide. On te met à l'aise, j'imagine, parce que tout le monde est passé par là. Et bien sûr, oui. Après, voilà, c'est encore soi-même. On se met souvent des blocages inutiles. Et moi, à la base, je suis très timide et j'aime pas parler devant des assemblées. Maintenant, on dirait pas. Ouais, souvent on me dit ça, mais à la base, j'étais plutôt réservée dans mon coin. Ouais. Aujourd'hui, ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, c'est pas il faut pas se cacher derrière un logo, il faut pas se cacher derrière un nom d'entreprise. Il faut vraiment incarner sa boîte. Donc toi, tu accompagnes tes clientes aussi là-dessus. C'est quoi les conseils que tu donnes pour y aller progressivement? Alors, c'est vraiment comme tu dis, c'est progressivement. C'est pas un travail du jour au lendemain. Il n'y a pas de méthode magique. Et c'est vraiment du travail sur du long terme. Même moi, encore aujourd'hui, je sais qu'il y a des facettes, j'ai du mal à montrer. Et donc, je travaille sur moi et je me dis, bon, allez, c'est bon, vas-y, sois toi-même. Et donc, en fait, c'est souvent des exercices qu'on fait en séance de coaching, tout simplement. Ou à travers des questions. Et puis après, avant ça, c'est vraiment se poser les questions. Mais de quoi tu as envie? Ok, tu as envie de ça. Donc, pour pouvoir y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Les actions, c'est ça. Et donc, si tu ne montres pas qui tu es, ça ne fonctionne pas. Et je donne un exemple vraiment bête. C'est, tu arrives chez ton boulanger pour acheter ton pain. Si tu as ton boulanger ou la vendeuse qui se cache derrière le comptoir, ça te donne pas envie, quoi. Voilà. Mais si elle arrive, elle est souriante, tenez, voilà, vous avez besoin d'autre chose, enfin, accueillant, tout simplement, ça passe. Et en fait, c'est juste de raconter ça. Je sais pas comment je l'avais inventé, mais voilà. Mais ça fait des déclics. Ah oui, non, mais oui. Donc, si t'es pas toi... c'est ta vitrine aussi, C'est ta vitrine, exactement. C'est clair. Toi, c'est quoi? Est-ce que tu as un poste qui t'a en tête, qui a particulièrement... créer des réactions? Ouais, et j'avais réfléchi à 10 fois, je pense, avant de le poster. L'accroche, c'était je suis devenue même boss, pas pour passer plus de temps avec mes enfants. Ah ouais, bien clash. Ouais. Souvent, les posts qu'on hésite de poster, c'est ceux qui vont avoir le plus de réactions. Parce que ça veut dire qu'il y a un clivage, il y a quelque chose. Ah ouais, parce que là, en fait, j'étais là, je vais m'attirer, mais toutes les mêmes preneurs qui souhaitent, qui rêvent de passer la journée avec les enfants et pas travailler. On demande aux mamans, c'est pas qu'on impose, mais il y a un peu cette injonction. Oui, mais complètement. Oui, il y a encore, je pense, pour longtemps. Hein. Et puis, en fait, non, ça a été tout l'inverse. J'ai eu plein de femmes qui m'ont dit mais ça fait du bien, en fait, que t'en parles et tout, j'ose pas. Mais moi, c'est pareil. Et j'étais agréablement surprise. Donc, il avait cartonné. Je l'avais fait sur LinkedIn en première. Okay. Et tu as eu quand même des commentaires contre cette idée? Mais non, écoute, moi, j'ai la chance, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu de commentaires méchants ou qu'est-ce que tu racontes, pas bienveillant. Parce que les gens, ils se font des films, ils ont l'impression qu'ils vont faire un post et qu'ils vont se faire allumer. Ouais, en fait, écoute, moi, je suis pas concernée jusqu'à aujourd'hui, je touche ma tête. Mais non, j'ai toujours eu des messages assez bienveillants, ou sinon neutres à la rigueur, mais voilà. C'est quoi tes projets aujourd'hui, du coup? Parce que là, ça fait du coup 3 ans maintenant que tu as 3 ans et demi, ton activité, ça s'est bien développé et tout. Est-ce que tu as des projets aujourd'hui? Comment tu veux te développer? Créer mon agence. Okay. Voilà. Et ça faisait partie de mes rêves de gamine aussi, de créer une agence. Mais pas une agence conventionnelle, parce que je ne suis pas conventionnelle. et je vais la créer avec l'une de mes premières clientes, qui est graphiste, illustratrice et web designer. Donc, on se complète pas mal. On a déjà collaboré sur pas mal de choses ensemble. Et en fait, on a la même vision. Celle qui m'a fait découvrir le BNI, pour la petite histoire. Okay. Toutes les deux, on rêve des mêmes choses et on se voyait toutes les deux. En fait, on a mis du temps à se le dire, mais toutes les deux, on voyait ce projet ensemble. Et en fait, il y a quelques mois, j'ai envoyé un texto. J'ai dit, écoute,
j'aurais envie de créer une agence. Est-ce que tu me suis? Et elle me dit, mais ça fait 10 jours que je pense la même chose et je savais pas comment t'annoncer le truc. Donc bon, ben voilà, on a dit, bon, ben go, il faut y aller. Voilà. Et c'est vrai que grâce au BNI, comme on est entouré de tous les professionnels, que ce soit dans le juridique, la comptabilité, enfin tout, ben on est super bien entouré pour créer notre projet. Donc on s'entoure des BNistes. Plein de succès Merci. Pour ce nouveau projet. Aujourd'hui, tu es coach dans le programme Devenir CM. Merci encore de ta confiance. On le disait, donc tu as commencé en tant qu'élève et aujourd'hui, 3 ans après, c'est toi qui viens transmettre en fait ton expérience. Et moi, pour moi, c'est un critère de recrutement quand je recrute des coachs dans le programme, c'est d'avoir des personnes qui sont du terrain et pas d'avoir juste des profs en fait. Parce qu'aujourd'hui, des fois, on me raconte, parce que moi, j'ai pas fait d'école de commerce, mais des fois, dans les écoles, alors tu as des professionnels, mais des fois, tu as aussi des gens, ça fait 10 ans qu'ils enseignent le marketing, mais ils n'ont jamais eu de boîte. Voilà. C'est ça, ils sont pas sur le terrain. C'est ça, et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir des profils comme toi qui ont des clients qui sont sur le terrain et qui font des retours de ce qui fonctionne aujourd'hui, en 2025, etc. Du coup, maintenant que tu es passé de l'autre côté, tu fais partie de l'équipe et que tu vois aussi les résultats qu'on a pour nos élèves, tu penses c'est quoi qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que avec le programme, on arrive à avoir des super résultats chez nos élèves? Mais devenir CM, c'est pas que être formé à devenir CM, c'est être formé à l'entrepreneuriat. Et ça fait vraiment toute la différence. C'est pourquoi j'avais choisi aussi la formation. Et voilà, c'est vraiment un accompagnement à 360 qui est ultra complet. Et ben ça, tout simplement, c'est ça qui fait la différence et qui fait qu'on a des résultats très rapidement. Pour ma part, j'avais eu mon premier client, j'avais pas fini la formation. C'est énorme. Donc voilà, et le deuxième, c'était à la fin de la formation. Et puis après, tout s'est enchaîné. Et des cas comme ça, tu dois en avoir plein maintenant. Et voilà. Et tu as même dans les élèves, en plus, des personnes qui ont déjà suivi des formations de CM. Et pourquoi ils viennent? Parce qu'il y a justement ce côté entrepreneuriat qu'on n'a pas dans les autres formations. Et la dernière fois, on a regardé, parce que tu sais que maintenant, on a dépassé le 1000e élève. Bravo. Non, mais même moi, j'arrive pas à y croire quand je me dis ça. Je me dis, c'est énorme. On a formé 1000 personnes, tu vois, c'est un truc de fou. C'est génial. Et du coup, tu sais, on a des questionnaires à l'entrée, à la sortie, on fait le suivi et tout. Et en fait, on a vu qu'il y avait 30% des élèves du programme qui avaient déjà fait une formation avant en communication, en marketing, des fois des masters ou des formations de CM, ou qui étaient salariés comme toi dans la communication. Et donc ça, c'est 1/3 des élèves. Et après, on a 2/3 où là, c'est des reconversions totales. Et là, on a des professeurs des écoles, des ingénieurs, des femmes de ménage, oui, il y a de tout, des esthéticiennes, enfin voilà, de tout, quoi. Et il y en a même, je commence à le voir aussi, par exemple photographes, et ils font la formation en fait pour mieux communiquer pour leur métier de photographe. Mais ils ont quand même comme idée de compléter leur panel de tout à fait, il y en a qui viennent nous voir et qui nous disent, moi je veux pas devenir community manager, mais j'aime tellement votre méthode et votre vibe et tout, que je veux être formé avec vous, mais je vais pas être CM, je vais juste appliquer pour mon business. Alors nous, on n'aime pas trop parce que ça veut dire qu'ils vont pas profiter à 100% de l'accompagnement. Donc on leur dit, c'est pas... Voilà, on leur dit ça et ils nous disent, c'est pas grave, on veut quand même le faire. Nous, ça nous tu vois la puissance qu'il y a quand même. Voilà, c'est une minorité, mais ça arrive aussi. C'est chouette. Qu'est-ce que tu dirais là à quelqu'un qui nous regarde, qui est dans un boulot qui lui plaît pas ou qui s'ennuie, tu vois, qui s'ennuie, Toi, tu parlais de bore-out. En fait, le bore-out, c'est quoi? C'est en fait, on te donne, t'as pas assez de reconnaissance dans ton travail. Ouais, c'était l'ennui. Enfin, moi, j'étais le petit robot. Je faisais la même chose tous les mois, tous les jours, et j'avais pas d'évolution. C'est pas faute d'avoir demandé. Alors, ils me disaient toujours oui, mais en fait, comme je touchais la partie finance, ils avaient très peur et que je maîtrisais bien. Ils avaient peur de passer le bébé à quelqu'un d'autre, très clairement. Et du coup, j'ai jamais fait en 10 ans une seule formation pour évoluer sur quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, quand tu fais le petit robot, tu t'ennuies. Et là, c'était vraiment de l'ennui, quoi. Quelqu'un qui est dans un boulot et qui ne se sent pas épanoui et qui a peur de quitter son taf, parce que souvent, on a peur. Et moi aussi, je suis passé C'est normal, Tu vois, ce serait quoi que tu aurais envie de lui dire, là, aujourd'hui? Moi, ce qui m'a aidé, en tout cas, par rapport à ma propre expérience, c'est de faire ce bilan de compétences. Et ça serait à refaire, je referai. C'était soit est-ce que c'est le métier qui ne me va pas et je change de métier? Est-ce que le métier me va, mais je change de boîte? Ou est-ce que je change du tout au tout, j'entreprends? Ou est-ce que je deviens même, au départ, je me posais la question si je ne me mettais pas à stand virtuel, tu vois, indépendante.
Et au final, il y avait vraiment la com qui remontait, le côté entrepreneurial aussi. Du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon choix, en fait. Hein, mais, et ça t'a mis, j'imagine, aussi dans une démarche d'action. Exactement. Là, je commence, c'est la première étape. Voilà. Et ça, c'était vraiment c'était un accompagnement aussi à 360. Et ils m'ont accompagné aussi pour demander ma rupture conventionnelle, comment la négocier, etc. Ah oui, ils m'ont accompagné vraiment. Donc ça t'a mis dans la dynamique. Ah, mais complètement. Okay. Et je suis toujours en contact avec les coachs que j'avais eus à l'époque. Et c'est top. Et franchement, ça m'a mis en confiance pour pouvoir me lancer. Sinon, je ne pense pas que j'aurais fait de but en blanc comme ça. J'avais besoin de ce petit passage en transition, en parallèle de mon job. Et que je faisais en catimini aussi, hein, du coup. Du coup, je pense que c'est un bon conseil parce que on a beaucoup parlé du passage à l'action pendant le podcast, là, de dire que c'est ça qui t'amène des résultats. Et là, c'est une action qui n'est pas hyper engageante parce que c'est une introspection que tu vas faire. Mais c'était vraiment ça. Mais tu es quand même dans une. Voilà, tu as initié déjà la démarche. Et puis, en fait, après le bilan de compétences, il y a des décisions à prendre normalement. Exactement. Et donc, en fait, ça t'a lancé dans le truc, quoi. Ouais, vraiment. Ça a été vrai. C'est vraiment le mot, l'introspection, parce que c'est un accompagnement sur 6 mois. Donc, tu vois, c'était pas le truc en 3 semaines, tu sais ce que tu vas faire. Hein. Voilà, déjà, c'était plus structuré. Okay. Et je me revois encore le soir. Hein, je faisais tous mes questionnaires, mes analyses, machin. J'échangeais avec mon conjoint. Voilà, qu'est-ce que t'en penses Et pour moi, c'était important aussi de partager ça avec lui. Et voilà, ça m'a mené dans la démarche petit à petit. Et ça m'a mis en confiance pour prendre les bonnes décisions. Voilà. Okay. Et puis après, j'étais à la fin de mon bilan et je commençais déjà à te suivre sur les réseaux. Et voilà, je fais tes lives, je me souviens, en faisant la cuisine en même temps. Il faut suivre Yacine aussi. Ouais, c'est ça, il faut suivre Yacine. Trop bien. Merci Céline. Mais merci à toi, c'était un plaisir. C'était un plaisir d'échanger avec toi et je pense que tu as transmis ton énergie, tes conseils et tout pendant le podcast, donc c'était trop cool. C'est top. Je te dis à très vite, dans un an pour parler de l'agence. Ah ouais, tiens, bonne idée. À plus. À bientôt.